Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce mardi sur RTI 1. Le sommet de l'Union africaine a refermé ses portes hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le président Alassane Ouattara l'a qualifié de très fructueux. La Côte d'Ivoire a été félicitée, les bonnes performances et les résultats exceptionnels du pays ont été reconnus par tous les États de l'Union. Comment se porte la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique? Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques et le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan ont échangé sur la question. Le pays de Donald Trump assure de sa disponibilité à soutenir la Côte d'Ivoire sur les plans politiques et économiques. Les patrons des médias privés ivoiriens dressent un tableau assez sombre de leur secteur d'activité. Avec une baisse constante de leur chiffre d'affaires, certains ne sont pas loin de mettre les clés sous la porte. D'autres misent sur le digital. Nous en parlons dans le dossier EcoPlus de ce mardi soir. Élection présidentielle au Nigeria le 16 février prochain. 72 candidats en lice, deux grands favoris, le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition Atiku Abubakar, ancien vice-président. Bienvenue à tous. La 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est refermée hier lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet, consacré à la question des réfugiés, a également fait le point sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, la zone de libre-échange et l'agenda 2063. Au terme des travaux, le président Alassane Ouattara a quitté la capitale éthiopienne pour la France, où il aura un entretien avec le président Emmanuel Macron le vendredi 15 février prochain. Nous vous proposons maintenant d'écouter le président Alassane Ouattara. Il a dressé un bilan par ailleurs positif de cette participation au sommet de l'Union africaine. Ce sommet a été très fructueux. Nous avions deux grands événements. Nous avons eu le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire a été félicitée et nous-mêmes, nous considérons que c'est un événement important pour notre pays et nous espérons diffuser cette information de bonne performance de la Côte d'Ivoire et des résultats exceptionnels qui ont été reconnus par tous les pays africains. Et bien sûr, il faut que ce soit rendu public. Alors maintenant, sur l'agenda 2063, c'est une preuve de confiance aussi. C'est parce que nous avons de bonnes performances que l'Union africaine nous a confié le projet de voir l'Afrique dans un demi-siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. L'Afrique, c'est 55 pays. Il faut donc voir un peu selon les régions, selon la taille des pays, selon les ressources des pays. Mais nous avons donné un canevas et une programmation. Et je pense que les pays doivent essayer d'harmoniser les plans de développement pour les intégrer dans le plan des Nations Unies de 2030 et ensuite par dizaines d'années pour qu'on aille jusqu'en 2063. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait et tous pensent que la Côte d'Ivoire est le pays qui peut montrer le chemin et nous comptons donc honorer cette confiance de notre Union continentale. Voilà, le chef de l'État a donc fait le point de ce sommet de l'Union africaine avant son départ pour la France où il va rencontrer son homologue Emmanuel Macron le 15 février prochain. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques est à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il a été reçu par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Leurs échanges ont porté sur l'état de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le pays de Donald Trump assure de sa disponibilité à soutenir la Côte d'Ivoire sur les plans politiques et économiques. Mahama Traoré. David Hale, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président de la République, il lui a été présenté la situation politique et les efforts accomplis par le gouvernement pour consolider les acquis démocratiques du pays. Daniel Cablon-Duncan a fait savoir à son hôte la recomposition du paysage politique, aussi le retour des exilés favorisé par le climat de paix, et la reprise du dialogue politique en vue de la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante. Daniel Cablon-Duncan a également assuré le représentant du gouvernement américain quant à la tenue d'élections apaisées, crédibles et transparentes en 2020,
Présentant le tableau économique du pays, le vice-président de la République a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'intensifier leurs échanges commerciaux. Nos statistiques indiquent que le commerce entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire n'a pas progressé de manière très importante, même si les États-Unis sont toujours le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le sixième fournisseur de ce pays. Nos échanges sont autour de 920 milliards de francs CFA, soit aux alentours de 1,5 milliard de dollars US. Ces relations commerciales donc mériteraient donc d'être approfondies davantage, vu l'important potentiel dont regorgent nos deux pays. De nombreuses opportunités d'affaires sont à saisir dans les secteurs de l'agriculture, l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du pétrole, des TIC et de la santé. Au sortir de cet entretien, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques rassure que son pays est disposé à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. La situation économique en Côte d'Ivoire est reluisante et ça nous donne des perspectives pour le renforcement de nos relations économiques. En ce qui concerne les perspectives de 2020, le fort engagement des autorités ivoiriennes me rassure que ces élections-là vont se faire de façon juste, transparente et libre. Et cela nous donne beaucoup d'espoir quant au futur de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes disposés à toujours continuer à apporter notre contribution, notre coopération au futur de ce pays. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis remonte au 21 novembre 1961. Après Abidjan, David Hale se rendra à Niamey, au Niger. Réforme de la commission électorale indépendante, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu les propositions des organisations de la société civile. Des initiatives pour de futures élections transparentes et équitables en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Ils avaient 2 semaines pour élaborer des propositions et les déposer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce sont 5 plateformes majeures de la société civile ivoirienne qui, après un conclave à Grand-Bassam, apportent leur contribution au débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Et suite donc à nos travaux, nous avons donc sorti 2 documents. Le premier document donc fait une proposition de réforme de la commission électorale indépendante et le deuxième document qui fait donc une proposition de modification du code électoral. Vous savez bien qu'en novembre 2016, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par la Côte d'Ivoire. Et donc cette constitution implique obligatoirement qu'il y ait une modification du code électoral. En recevant les 2 documents, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réitéré l'engagement du gouvernement et la volonté du président de la République à œuvrer pour la consolidation de la stabilité du pays à travers cette réforme de la CEI. Le président de la République n'a eu de cesse de rappeler sa volonté, dès après la fin du cycle électoral entamé en 2015, sa volonté de faire droit à toutes les requêtes formulées par les uns et les autres, dès l'instant où cela venait d'acteurs essentiels, n'est-ce pas, de notre pays, pour procéder à une revisite de ces différents textes, de manière à nous faire arriver, n'est-ce pas, parvenir aux élections de 2020 dans un climat apaisé, avec, n'est-ce pas, des dispositions consensuelles. Cette remise de contribution au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ouvre la voie à une seconde rencontre entre les organisations de la société civile et le Premier ministre comme établi par le mode opératoire des discussions. On reste sur la scène politique ivoirienne. Le nouveau maire élu de Kouibli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été investi. Alexis Zahé a défini ses priorités pour ce mandat à la tête de Kouibli. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Une cérémonie d'investiture du nouveau maire de Kouibli sous fond de fête. Zahé Alexis a défini ses priorités. Selon lui, sa commune souffre d'un manque d'infrastructures, d'où sa volonté de privilégier le reprofilage des routes. Outre ce fait, s'ajoute le déficit en termes d'écoles et d'équipements scolaires. C'est pourquoi le maire Zahé Alexis compte entreprendre
très prochainement des démarches auprès de la tutelle pour la construction d'écoles dans le département. La seule doléance de nos parents aujourd'hui est le bitumage de l'assainissement public. Lorsque nous sommes partis voir le ministre Amédée Kouakou, ils ont accepté de reprofiler 95 km de voies partant de Mans jusqu'à Kanebli. Et en même temps, la grande joie, c'est que tous les ponts seront refaits, y compris le pont de Wiabli-Nordrou. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, le maire Zahé Alexis a fait le bon choix en optant pour le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président Alassane Ouattara ne fait pas de route demi-mesure. S'il décide de faire la route, il viendra jusqu'à Kouibli et à partir de Kouibli, il va travailler pour toutes nos populations. Au nouveau maire de Kouibli, le parrain Kobena Kwasi Adjoumani a demandé de travailler à la cohésion et l'entente de toutes les couches sociales pour le développement de la circonscription de Kouibli. Direction l'Afrique du Sud où le 25e forum des mines vient de s'achever. À cette tribune, le ministre ivoirien des mines et de la géologie a incité les hommes d'affaires à s'intéresser au marché ivoirien qui présente bien d'opportunités. Adama Koné. Journée promotionnelle, conférence, panel, exposition. La délégation ivoirienne à Cape Town en Afrique du Sud était présente à tous les rendez-vous du forum investi dans l'industrie minière africaine, intitulé Indaba. Et pour cause. Comme vous le savez, nous avons choisi de faire du secteur minier le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Il est donc bon à cet égard que nous multiplions les contacts en vue de faire savoir qui nous sommes et ce que nous avons en Côte d'Ivoire, quelles sont les conditions que nous offrons aux investisseurs qui viennent chez nous, afin que nous puissions accélérer la découverte et l'exploitation des différents minéraux dans notre pays. Au-delà du secteur des mines, le ministre Jean-Claude Kwasi a saisi l'occasion de cette grande rencontre pour présenter la destination Côte d'Ivoire comme une véritable mine d'or pour les investisseurs étrangers, avec en toile de fond plusieurs avantages comparatifs. Investir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a des atouts naturels tels qu'un milieu bioclimatique favorable au développement des activités économiques et une façade maritime de plus de 550 km favorable aux activités portuaires et aux activités économiques. Investir en Côte d'Ivoire aussi parce que la Côte d'Ivoire a des infrastructures. Pour les routes, c'est 82 500 km de routes, dont 7 000 km de routes bitumées. Nous avons 2 ports en eau profonde, Abidjan et San Pedro. Nous avons 3 aéroports de standards internationaux et 6 autres aéroports à l'intérieur du pays qui sont fonctionnels. Nous avons 1260 km de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et à partir de là à d'autres pays. La 25e édition du Forum Indaba a enregistré 7000 participants et 320 compagnies et institutions du domaine des mines. Retour en terre ivoirienne, les patrons des médias privés dressent un tableau assez sombre de leur secteur d'activité. On totalise en 2003 100 000 exemplaires vendus contre environ 25 000 en 2017. Avec cette baisse constante du chiffre d'affaires, certains ne sont pas loin de mettre les clés sous la porte quand d'autres misent sur le digital. C'est en tout cas le positionnement de plusieurs médias en ligne qui ont décidé de parier sur Internet. Mais cela est-il suffisant pour mettre fin aux fermetures récurrentes de kiosques à journaux? Enquête sur un monde en voie de disparition dans Ecoplus, signé Lanciné Bakayoko. Ce matin, Raphaël Diebi, vendeur de journaux, n'a pas le cœur à la fête.
À Djamé 220 logements où il est installé avec d'autres collègues, son activité tourne au ralenti. Les chiffres de vente des journaux ne font que baisser. Il y a quelques années, Diaby recevait par jour 800 numéros et vendait en moyenne 650. Aujourd'hui, il n'en vend que 200. Au moment de compter ses invendus, le kiosquier observe impuissant la mort de son activité. En voyant les invendus, nous tous on connaît qu'actuellement les journaux ne marchent pas. Avant, on ne comptait pas assez d'invendus comme ça. Si c'était avant là, il y a longtemps on est assis. Donc maintenant là, comme ça ne marche pas, on a oublié de s'arrêter là, en train de compter invendus. On compte et puis on compte. Faute d'un lectorat suffisant, la presse papier voit son avenir en pointillé. De 100 000 exemplaires vendus quotidiennement en 2003, nous sommes aujourd'hui à moins de 25 000. C'est la conférence de rédaction à l'intelligence d'Abidjan à Cocody-Angré. Ils vont appeler pour acheter. C'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on puisse utiliser le site internet et puis notre présence sur les réseaux sociaux. Chute des ventes, recettes publicitaires insignifiantes, augmentation des frais d'impression. Voilà la situation de cet organe de presse, symptomatique de la plupart des journaux ivoiriens. On constate partout les chiffres de tous les journaux ont baissé et très peu de confrères sont aujourd'hui fiers de brandir le classement. De 1000 exemplaires vendus à ses débuts en 2003, l'intelligent d'Abidjan n'écoule plus que 600 journaux papier par jour sur les 3000 imprimés. Cocody Danga, la société de messagerie en charge de la distribution des journaux. Des montagnes de journaux invendus sont visibles. Edipresse elle-même est le témoignage de cette presse papier qui va mal. La société connaît des difficultés. Au bord de la banqueroute, elle accumule les déficits. À Marc Horizon 4, siège d'un autre quotidien abidjanais, Soir Info, le titre phare du groupe Olympe. À l'entrée, les trophées glanés au fil des années, fièrement placés dans cette armoire. Au dernier comptage trimestriel de 2018, le quotidien a vendu plus de 108 000 numéros. Il est 17h et la conférence de une peut commencer. Une réunion à laquelle ne participent que les chefs de la rédaction pour discuter de la première page de l'édition du lendemain. On met tous les titres dans la boîte et on vote. Dans cette ambiance difficile de baisse des ventes, le groupe, une cinquantaine d'employés, essaie de résister. Son secret, son positionnement éditorial à équidistance des chapelles politiques. On n'est pas partisan. Voilà, on est ouvert à tout. Voilà, nous n'avons pas de matelas politique. Le groupe a développé une séquence digitale avec un média en ligne. Nous rencontrons le patron de ce site web. Bon, là, sur le site, quand on couvre une activité, contrairement au support papier, dans la demi-heure ou une heure qui suit, si c'est une information chaude, dans la demi-heure qui suit, il faut qu'on ait déjà l'information en ligne. Ce portail d'information en ligne permet d'amortir le choc des pertes d'argent des supports en papier. Ici, l'on met en avant les vidéos, les photos et bientôt le direct. L'invité est là, on lui pose des questions à bâton rompu, ça se fait en direct. Au 5e étage d'un immeuble en plein cœur du plateau, quartier des affaires, un autre organe en ligne. Les nouvelles technologies de l'information sont venues bouleverser un peu non seulement le mode de diffusion de l'information. Là, vous voyez, je viens d'un reportage, je vous l'ai dit, en 15 minutes, j'ai fini la dépêche. Et puis, les minutes qui suivent, la dépêche est en ligne. Quant au financement, il se fait grâce aux abonnements et à la publicité. Pourtant, les périls ne manquent pas. Pour avoir accès à mon information, il faut débourser quelque chose, il faut être un client, il faut avoir un accès. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez la même information de façon gratuite. Et du coup, qui va payer de l'argent pour avoir accès à cette même information? C'est là la problématique. Cette agence dispose de salles connexes où se font les mises en ligne des reportages photos et vidéos. Aujourd'hui, plus de 1000 sites Internet fonctionnent en Côte d'Ivoire pour un chiffre d'affaires encore indéterminé. Quant à la presse papier, le gouvernement tente de sauver les meubles grâce à l'aide publique. Depuis 2013, la subvention annuelle oscille entre 700 et 900 millions de francs CFA. Voilà un dossier réalisé par le service économie de la rédaction. Et à 20h50, la RTI vous proposera l'émission Le Débat, le thème « Comment les médias peuvent-ils préserver la paix ?»
Dans le programme social gouvernemental ivoirien, la santé occupe une place de choix avec plus de 800 milliards de nos francs à investir. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a initié une tournée à l'intérieur du pays. Il part à la rencontre des acteurs du système de santé afin de partager avec eux les défis à venir. Direction Bouaké pour le démarrage de cette tournée d'explication. Charles Tatou. Tournée d'explication à l'intérieur du pays. À travers celle-ci, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se prépare donc pour une contribution significative de son département ministériel au succès du programme social annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara. Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, le CHU, de la localité à l'honneur. Pour avoir une idée claire sur le fonctionnement, Dr Akaoulé a visité tous les services qui composent ce centre hospitalier et universitaire. Le ministère de la Santé est au cœur de la mise en œuvre de ce programme social gouvernemental. Couplé à cela, il y aura bientôt le démarrage de la couverture maladie universelle, qui est une occasion rêvée pour permettre aux couches les plus vulnérables de la population de pouvoir avoir accès à des soins de santé. Kapsu Thiébissou, localité de la région du Bélier. Ici, le fonctionnement de l'hôpital général donne satisfaction. Akaoulé a salué publiquement le travail consciencieux du personnel de la santé malgré l'insuffisance des moyens. Yamoussoukro a bouclé la première journée de la tournée d'explication. Dans cette localité, même message sur le programme social. Le ministre a également assuré de la disponibilité du gouvernement à accélérer les travaux de réfection du CHR. Pour Akaoulé, il est prévu un important investissement dans le domaine de la santé. Investissement estimé à plus de 833 milliards de francs CFA. Dans l'attente, il a demandé également à ce personnel de donner le meilleur de lui-même, ne serait-ce que par amour pour leur prochain, pour que la santé en Côte d'Ivoire présente une image humaine. Après le Gbeke et le Bélier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique mettra le cap sur la Maraoué et le Tonkpi. On reste dans le Gbeke. Le commissariat de police de Botro a été attaqué dans la nuit d'hier par des individus non identifiés. Le bilan fait état de 3 blessés, essentiellement des policiers en service, et d'importants dégâts matériels. Une enquête a aussitôt été ouverte. Makourien Doumbia et Kader Sogodogo. Des individus non identifiés s'en sont pris aux locaux du commissariat de police de Botro. Une attaque perpétrée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février. Selon le procureur de la République, près le tribunal de Bouaké, une rumeur d'arrestation d'élèves serait à l'origine des faits. Suite à l'appel de Madame le ministre chargé de l'Éducation nationale, les élèves ont répondu à l'appel en se rendant au lycée. Ayant constaté l'absence des enseignants, alors ils ont décidé d'aller déloger ceux qui étaient dans un autre collège privé. La police étant là pour assurer la sécurité des enseignants qui voulaient dispenser les cours et chargée également du maintien d'ordre, les suivait et par la suite, 11 élèves ont été interpellés et conduits au commissariat. Après les conseils d'usage, ils ont été remis à leurs parents. C'est aux environs de 19 h que des SMS ont commencé à circuler, faisant état de ce que monsieur le commissaire de police aurait tué 2 élèves et dont les corps se trouveraient au violon. Les jeunes gens ont commencé alors à s'inviter à venir attaquer le commissariat. Et depuis 20 h... Une situation qui ne restera pas sans suite. C'est le lieu encore de réaffirmer que notre parquet va rester intraitable quant à la lutte contre l'incivisme notoire. Les atteintes aux symboles de l'État doivent faire l'objet de procédures et tous ceux qui seraient interpellés dans le cadre de cette enquête qui vient de s'ouvrir seront déférés au parquet de Bouaké et présentés au juge pour répondre des actes qu'ils auraient posés. Suite à cette attaque, le chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Ben Théora et 2 de ses agents ont été blessés. D'importants dégâts matériels sont à noter.
Pour cette année 2019, la Journée internationale de la femme ouvre la réflexion sur les moyens innovants pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines des systèmes de protection sociale, de l'accès aux services publics et de la construction d'infrastructures durables. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a donné les grandes articulations du 8 mars 2019. On s'intéresse maintenant à l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. La carte résident biométrique a été réactivée lors du Conseil des ministres du 13 avril 2017. Ce titre de séjour est exigé pour toute personne hors zone CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 90 jours et âgée de plus de 16 ans. Amadou Ouattara. Contrôler le flux migratoire et maîtriser la traçabilité des personnes physiques séjournant en Côte d'Ivoire. Des raisons de la réactivation par le gouvernement de la carte de résident biométrique des ressortissants hors CEDEAO depuis le 13 avril 2017. Tout non-national hors CEDEAO âgé de plus de 16 ans résidant en Côte d'Ivoire dès 90 jours doit se munir de ce titre de séjour. Il est exigé pour l'accomplissement de tout acte de vie civile. Cher organisme de gestion des données à caractère personnel, en prenant cette circulaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte résolument sur votre pleine collaboration, votre pleine coopération en vue de réaliser les objectifs de l'État, notamment en matière sécuritaire, mais également en matière de planification du développement. Avant la mise en place prochaine du registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation est lancée depuis Abidjan. C'est une initiative de l'Office national d'identification ONI. Elle vise à inciter les personnes cibles à s'enrôler pour la carte de résident biométrique. Sur une population hors CEDEAO estimée à plus d'1 million de personnes, 17 000, soit 2% de personnes détiennent à ce jour cette carte. Dans le cadre de la sécurité nationale, c'est une très bonne initiative. Nous souhaitons que le délai de livraison soit respecté. Pour les partenaires chinois, quand ils arrivent, vu que ces cartes-là seront obligatoirement demandées dans toutes les procédures d'actes civils qu'ils auront à accomplir. La carte de résident a un délai de livraison de 15 jours avec une validité de 5 ans. Elle coûte 300 000 francs CFA. Grâce à un accord entre la Côte d'Ivoire et la France, les religieux et coopérants français payent 35 000 francs CFA. Pour les autres expatriés français, le coût est de 150 000 francs. Dans l'actualité internationale, le Nigeria est en pleine période électorale. Plus de 84 millions d'électeurs sont appelés à départager le 16 février prochain les 72 candidats en lice pour la magistrature suprême. Herman Guivet. La localité de Tambacounda au Sénégal a été le théâtre de violents affrontements qui ont opposé les partisans de Macky Sall, président sortant, à ceux d'Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement. À raison de ces violences, le détachement d'affiches de candidats de leur emplacement. Des pertes en vie humaine sont enregistrées. Le dernier bilan fait état de 3 morts. Se rejetant la responsabilité de ces faits, les candidats ont tout de même adressé des messages d'apaisement à leurs partisans. Le 22 février, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir le nouveau président du Sénégal parmi 5 prétendants. Au Nigeria, ils sont 72 candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel pour un peu plus de 80 millions d'électeurs attendus le samedi 16 février 2019. Un duel semble retenir l'attention des spécialistes des questions électorales. Mouhamadou Bouhari du parti au pouvoir et son principal adversaire, Atiku Abubakar. En sport football, la Ligue des champions africaine, les jaunes et noirs s'inclinent à domicile face aux Sud-Africains. 0 but marqué lors de cette rencontre pourtant décisive pour la SEC Mimosa. Les temps forts avec Samuel Metch. Devant le petit public du stade Félix Houphouët-Boigny et privé de Bagaté Salif, son nouvel attaquant, suspendu pour cumul de cartons jaunes, la SEC Mimosa a été méconnaissable en première période face aux Sud-Africains. Ahmed Touré, seul en pointe, a du mal à armer une frappe cadrée.
Il a manqué du rythme dans le jeu des Mimos jusqu'à la pause. En seconde période, Amani Yao essaie de revoir ses dispositions tactiques en apportant du sang neuf dans le jeu avec l'entrée de Tapsoba Faisal et Agbandji Alex. Ils ont tenté de percer sur les côtés. 60e minute, Tapsoba envoie un ballon en direction d'Ahmed Touré qui tente de le reprendre sans succès. 4 minutes plus tard, toujours Ahmed Touré, cette fois-ci de la tête, est moins rageur et permet au portier sud-africain de se saisir du ballon. Les Brazilians gèrent la suite de la rencontre en se regroupant un peu plus en défense pour stopper les jaunes et noirs. Ils vont finalement obtenir le match nul à Abidjan, 0-0. Un résultat qui n'arrange pas du tout le représentant ivoirien qui n'a plus son destin entre les mains. Il faut remporter ces 2 derniers matchs pour espérer continuer l'aventure. Tout à l'heure, à 20h50, retrouvez Lassine Fofana pour l'émission Le Débat. Il traite ce soir du rôle des médias dans la préservation de la paix. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. À demain 20h sur RTI 1. Retrouvez Marine Cognon à 23h.